Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, à travers la parabole du gérant malhonnête, le Seigneur nous met en garde contre une mauvaise gestion des biens que nous recevons de lui. À travers cette parabole, Jésus nous fait réfléchir sur deux styles de vie opposés, le style mondain et le style de l'Évangile. Il faut préciser tout de suite que cet administrateur n'est pas donné comme un exemple à suivre, mais comme un exemple de fourberie. Par un acte d'intelligence et par des initiatives relationnelles, l'intendant en posture difficile arrive à retourner la situation en reconquérant la confiance, en mobilisant autrement ce qu'il va perdre. Je sais ce que je vais faire. Il agit de façon avisée et il agit avec une grande rapidité. Certes, la première chose qui est mise en évidence dans ce texte est l'esprit de ruse, de tromperie, de fourberie, de corruption et d'abus qui caractérise le plus souvent notre gestion des biens temporels. Et c'est l'occasion de rappeler, face au piège de l'argent, qu'il est évident que la gestion de l'argent et des biens est délicate et contient de nombreuses tentations pouvant conduire à la perdition et à l'éloignement de Dieu. À nous, chrétiens, de nous montrer fidèles et honnêtes dans la gestion des affaires matérielles, des budgets de fonds, qui peuvent nous être confiés pour le bien commun. À l'esprit de ruse du monde, nous devons donc opposer l'esprit de l'Évangile, qui se caractérise par l'honnêteté, la correction, le respect des autres et de leurs biens, le sens du devoir. Toutefois, la portée réelle de cette parabole est bien plus grande que la simple gestion des biens matériels. Alors même qu'il soit désigné comme malhonnête, le maître le loue. Certains commentateurs ont cherché une explication à ce qui nous paraît si surprenant. Pour certains, cet intendant a su reconnaître les urgences et y a fait face avec détermination. Il s'est servi de son pouvoir provisoire
pour se créer une sécurité durable. Pour d'autres, il rétablit une certaine justice sociale et se fait des amis. Et c'est ici que réside le message même d'aujourd'hui. L'argent et les biens terrestres sont temporels et périssables. Nous devons donc apprendre à nous en servir pour gagner des amis qui nous accueilleront dans le royaume des cieux. Car lorsque notre vie sur cette terre prendra fin, cela ne nous sera plus d'aucune importance. Ce qui pourra nous être utile, c'est le bien que nous aurons pu faire à nos frères et sœurs à travers cela. Aussi, si Jésus fait l'éloge du gérant habile, sans pourtant le présenter comme modèle en tout, c'est pour nous inviter à imiter l'ingéniosité et l'habileté de celui-ci dans la gestion des affaires de Dieu. De fait, les fils de lumière, ceux qui suivent le Christ, sont souvent passifs, imprudents et manquent cruellement de zèle et d'engouement pour les choses de Dieu. Vivre dans la lumière devrait nous procurer une certaine habileté pour déjouer les pièges du tentateur. Jésus nous invite donc à être habiles comme des serpents, mais doux comme des colombes. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde-nous dans cette conscience que tout vient de toi, afin que nous puissions toujours faire usage de ce que nous recevons de toi, en vue du service de nos frères et sœurs. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui sont chargés de la gestion des biens publics, afin qu'ils ne soient pas conduits par la recherche de leur propre intérêt, mais travaillent pour le bien de tous. Exercice spirituel. Fais un acte de charité au cours de la journée, en vue de participer à la vie même de Dieu qui est pure charité.